Et donc, je regarde si Chloé... Je suis là. Vous m'entendez? Rebonjour Chloé, je vous entends parfaitement. Et donc, je vais vous laisser vous présenter. Je rajouterai qu'on se connaît depuis bientôt 8 ans, que Chloé avait insisté pour qu'on commercialise des produits au Cambodge à juste titre. Et elle va vous parler vous-même un peu de juste son background en quelques minutes, sur, entre autres par rapport au Cambodge. Oui, alors moi, je suis arrivée en Asie en 2006 et au Cambodge depuis 2008. Et j'ai longtemps travaillé en fait pour des multinationales dans la région comme ASG ou LVMH. Et là, ça fait plusieurs années que qu'on travaille conjointement avec Patrick et que je me suis vraiment plus spécialisée sur le Cambodge et sur le real estate. Donc voilà, je rajoute donc, alors on va repasser au partage de l'écran et du PowerPoint. Je rajoute donc Chloé est la personne qui a fait que nous allions au Cambodge commercialiser des produits parce que nous avions confiance en elle et elle a insisté. On a fait, vous le verrez, on va en parler tout à l'heure, des réunions avec les responsables du LS et la société et les produits nous ont paru tout à fait attractifs. Alors, un petit instant, voilà, hop, eh ben, ça se... Voilà. Alors, on va tout d'abord brièvement parler de nous, le groupe Osiris, avant de parler du produit. Donc, le groupe, la première société du groupe Osiris a été fondée en 1986, mais bon, ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'on a une expertise multimétier qui s'est améliorée au fur et à mesure du temps. Nous avons commencé par la commercialisation, nous faisons de la promotion, de la gestion, location et du syndic avec une orientation investisseur. Voilà le pourquoi de la commercialisation et la location et le syndic et la promotion. Donc, nous avons réalisé plus de 1000 logements sur la France et nous avons accumulé 35 ans d'expérience dans les différents aspects de tous ces métiers. Et à l'heure actuelle, euh, nous avons en gestion 10 000 lots, soit directement ou par des sociétés dans lesquelles nous avons des participations et nous intervenons. Et là aussi, nous avons acquis une expérience. Alors, le sujet du jour et le sujet qui nous intéresse, c'est notre présence en Asie. Notre présence s'est fait matérialiser il y a plus de 10 ans maintenant, sur demande d'une partie de notre clientèle qui était des expatriés hors de France et qui nous avait dit qu'il y avait aussi des produits d'investissement intéressants ailleurs qu'en France. Donc, nous avons commencé par la Thaïlande et Bali. Et ensuite, ben, il y a quelques années, nous nous sommes intéressés donc au Cambodge. Au cours de ces plus de 10 ans d'expérience, on a appris, on a fait des erreurs, on a essayé d'en tirer des leçons pour ne plus les recommencer, pour permettre à nos clients de ne pas en faire. Donc, nous nous sommes familiarisés avec les pratiques juridiques et aussi les, les pratiques comportementales et culturelles, pourrait-on dire. À ce jour, nous avons 5 destinations sur lesquelles nous travaillons parce que on aimerait bien en faire plus, mais c'est pas simple d'apprendre, d'avoir des gens avec qui on travaille sur place qui soient sérieux et fiables, d'apprendre le côté fiscal, juridique, le pays, les us et coutumes. Donc c'est Bali, Phuket, Koh Samui, donc le Cambodge dont on va parler tout de suite, et depuis cette année, Playa del Carmen. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Je ne vais pas tarder à laisser la parole à Chloé. Le vif du sujet pour les investisseurs qui résident en France, c'est d'avoir des produits neufs, donc en Asie, zone en plein développement, dès 80 000 euros sur un programme achevé, pour en ce qui concerne la résidence Rose Apple Square. Et ensuite,
un projet sur plan à Phnom Penh dont Chloé va nous détailler de nombreux aspects dans ce webinaire, mais je vous dis tout de suite que on ne pourra pas tout vous dire, elle ne pourra pas tout vous dire parce qu'il y a énormément de choses. Chloé est passionnée par son sujet, elle connaît les moindres détails. Là, l'objet de ce webinaire, c'est de faire en une trentaine de minutes une présentation. Ensuite, après, on pourra toujours échanger en direct et répondre bien évidemment à toutes vos questions, même si à la fin, on pourra répondre à quelques questions, mais pas à toutes. Chloé, allez-y. Oui, je rebondis d'ailleurs sur les questions. N'hésitez pas à les rentrer dans le chat. Si vous pensez à une question pendant qu'on est en train de parler, vous pouvez l'envoyer par écrit. Et Et comme ça, voilà, on traitera toutes les questions à la fin. voilà. Oui, donc voilà, Patrick, vous avez présenté. On vous présentera un produit à Siem Reap qui est le cœur historique du Cambodge et un à Phnom Penh qui est le cœur économique du pays, la capitale. On va aussi vous parler du Cambodge, des représentations qu'on s'en fait et de la réalité économique, parce que parfois, il y a quand même plusieurs continents entre nous. Il y a un fossé entre l'image que vous avez, que vous pouvez avoir, et la rapidité de l'évolution des économies asiatiques. Et on a sélectionné ces deux produits principalement pour deux raisons. Pour les segments de marché sur lesquels ils se trouvent, parce que en investissement locatif, vous allez trouver plus régulièrement des offres sur des produits avec de l'occupation touristique et assez rarement avec une clientèle résidentielle ou professionnelle. Or, les segments de marché résidentiels et professionnels, ils ont une forte résilience et c'est vraiment intéressant de l'avoir dans votre portefeuille d'actifs. Et c'est moins facile à trouver à l'étranger que les segments touristiques. Et la deuxième raison, c'est que c'est des achats en pleine propriété et la pleine propriété au sens français légal du terme. On y reviendra Alors, plus amplement. je rajouterais qu'en Asie, ce n'est pas toujours le cas. C'est une des raisons Mm. qui ont fait que nous sommes intéressés aussi au Cambodge, l'aspect pleine propriété. On va passer au slide suivant. Oui, puisque du coup, ben, on va commencer par le commencement. Quand vous vous penchez sur un investissement, en général, les deux questions que vous posez, c'est la solidité du promoteur et est-ce que le projet a de la pertinence dans l'économie réelle? Est-ce qu'il répond à un besoin du marché sur lequel il se trouve? Alors, le développeur, c'est ULS, Urban Living Solutions. C'est une société qui a été fondée par Kim Leeng. Il est ce qu'on appelle ici un retourné, c'est-à-dire que c'est un Cambodgien de nationalité, mais il a été étudié à l'étranger, en l'occurrence aux États-Unis. Donc, Et il est retourné au Cambodge. et il est retourné au Cambodge, d'où le nom de retourné, exactement. Et, euh, et c'est une société qui est très intéressante parce qu'ils ont de très bonnes track records. Donc, ils ont déjà de nombreux développements qui sont terminés et en activité. Et ça, c'est hyper important parce que nous, ça nous permet d'avoir un retour réel sur la qualité de construction et sur le taux d'occupation réel de leur développement. Donc, important pour nous, ça nous permet voilà, de faire un benchmarking assez Alors, important. je confirme, hein, on a rencontré donc les responsables du LS au départ en vidéo et ensuite sur place. J'avais été très favorablement impressionné par de nombreux aspects, mais entre autres leurs compétences de promoteur et leur réalisation. Le point commun des réalisations du GLS qui fait qu'ils sortent du lot, c'est que les gens sont contents de vivre dans leur building. Et ça paraît bête et ça paraît pas important, mais en fait, c'est hyper important parce que ça leur fait des return customers. Et en fait, ça, c'est dû au fait, pour que les gens soient heureux de vivre dans leur building, il y a deux raisons. C'est que la qualité de construction, elle est vraiment au rendez-vous. Or, la qualité de construction, c'est souvent quelque chose qui est promis. C'est pas toujours quelque chose qui est délivré, d'où l'importance d'avoir du recul sur des constructions déjà effectuées. Et c'est aussi lié au fait que ULS passe beaucoup de temps et d'argent sur les parties communes. Et ça, c'est un facteur différenciant qui est hyper important. Parce que, en gros, si vous avez une piscine plus grosse, votre facteur différenciant dans une capitale asiatique, il aura une durée de vie d'à peu près 5 minutes 50. Parce qu'il y a toujours une course au plus gros, au plus équipé, au plus ci, au plus ça. Si vous investissez vraiment de manière lourde dans les parties communes, ça vous coûte beaucoup d'argent en tant que développeur parce que c'est des mètres carrés que vous ne vendez pas. Mais par contre, ça vous fait un facteur différentiel qui est durable. Et ça, c'est hyper important pour nous en tant qu'investisseurs parce que ça va influencer sur notre plus-value et de manière très importante. Ok, Voilà. Bref. Donc ça, alors c'est le pourquoi le développeur. Cambodge? Maintenant, le Cambodge, parce que la moyen de sécuriser un investissement, c'est quand même d'investir dans quelque chose qui a un sens économique.
qui a de la pertinence sur le marché sur lequel il est. Le Cambodge, pour les investisseurs aguerris, c'est la Thaïlande d'il y a quelques décennies. On a un fort taux on a une bonne stabilité politique, un taux de croissance élevé, on a une super classe moyenne qui consomme, qui investit. On a beaucoup de gens qui sont partis étudier à l'étranger parce qu'on n'a pas un système éducatif top top. Mais du coup, ça nous fait une ouverture sur le monde et une perméabilité en fait au changement qui est très belle. Euh, L'âge, c'est important. L'âge moyen au Cambodge, c'est 27 ans. Je sais pas quel âge moyen en France, mais je pense qu'il y a un gap énorme. 40 ans. Oh, ouais. Oui. Oui, bah moi je me sens vieille tout le temps ici. C'est pas facile. Mais c'est hyper important parce qu'on est le pays le plus jeune d'Asie du Sud-Est. Donc non seulement c'est hyper intéressant pour les marques notamment. Moi, je sais quand j'étais chez LVMH, c'était une vraie question de faire du customer recruitment chez les jeunes. Euh, Nous, on a 55% de la population qui est sur une génération Y ou Z. Ça, c'est des choses qui vont être très importantes, notamment sur Udom, pour l'occupation des bureaux. Parce que ça veut dire que, et d'un, c'est hyper attractif pour les investissements étrangers, pour toutes les marques internationales. Et aussi, ça veut dire que nous, on est en début de courbe pour la croissance. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, historiquement, on était le pays le plus dynamique d'Asie du Sud-Est sur les 20 dernières années. On était à 7% de croissance entre 2000 et 2019. Mais ça, c'est de la croissance de rattrapage. Là, on commence à rentrer dans une autre phase qui est passionnante, qui est une croissance beaucoup plus durable. Le truc, c'est que cette croissance durable, elle va être alimentée par cette jeune population. Donc, on Alors, est vraiment à la croisée des chemins. Chloé, je précise. Alors, d'abord, c'est 42 ans, c'est pas 40 ans, mais j'étais un peu optimiste. Je trouvais ça jeune pour la France. Donc, Et ensuite, pour moi, quelque chose qui est important, parce que qui est des yeux distanciés par rapport à vous, c'est que le Cambodge soit aussi dans l'ASEAN. L'ASEAN, c'est une sorte d'union économique similaire à l'Union économique européenne, c'est-à-dire pas de barrière douanière, circulation des biens et des personnes, pas de monnaie unique, ça c'est clair. Et dans l'ASEAN, vous avez des pays comme Singapour, Singapour, tout Indonésie. petit mais très puissant, l'Indonésie, très grand et très puissant, et tout ça, ça circule, ça va investir, ça importe les machines, il y a un marché local qui est protégé, c'est très très important pour le développement de toute la zone qu'il faut voir maintenant, il faut raisonner en macro-région. Très juste. Et chose aussi que j'ai pas mentionné, c'est qu'on est dollarisé à 80%. Donc en US dollars. Les investissements que vous allez faire ici, ils vont être en US dollars. Les rendements que vous allez percevoir, ils vont être en US dollars. Ah oui, Chloé m'avait prévenu qu'il fallait que j'amène des dollars parce que au-dessus de 10 dollars, tout se paye en dollars. Voilà. En gros. Ok, voilà donc pour la présentation du Cambodge. Oui, en gros et en très succinct. Oui. Euh, donc, le Cambodge, on va vous présenter deux destinations, c'est les deux villes principales du Cambodge. Et ça résume bien tradition et modernité qui sont très vraies pour le Cambodge. Siem Reap, où se trouve Rose Apple Square, c'est vraiment la première ville historique du Cambodge. C'est la ville la plus touristique, c'est là où il y a le parc archéologique des Temples d'Angkor. C'est une ville très importante pour les Cambodgiens puisque c'était la capitale de l'Empire, c'est la ville de Van Molivan. Et c'est une ville dans laquelle il y a eu beaucoup d'efforts de développement urbain. Parce que le développement urbain, ça n'a pas été notre fort comme beaucoup de pays. On ne peut pas associer croissance effrénée et développement raisonné. Et or, pour Siem Reap, il y a un master plan de développement 2021-2035. Et ça, c'est hyper important parce que c'est pas tous les pays à ce stade de développement qui sont capables de générer des plans de développement sur plus de 20 ans. C'est une Alors, vraie performance en soi. je rajouterais que malgré tout, j'étais très très impressionné par le développement urbain d'Angkor, parce que là, c'est là où on voit qu'il y a des traditions Mm. multiséculaires de maîtrise de l'environnement, de la construction. C'est très impressionnant et il faut en tenir compte. Bah, historiquement, Siem Reap, ça a toujours été limité en hauteur, dans l'hypercentre, parce qu'on ne pouvait pas construire au-dessus du Palais Royal. Et Rose Apple Square est dans cette zone-là. Euh, et du coup, ça a évité en fait que ça se transforme en une espèce de Disneyland touristique. Enfin, c'est vrai que Siem Reap, c'est une ville hyper agréable parce que justement, ça n'a pas été sururbanisé malgré le fait que c'est hyper touristique. Alors, après la tradition, La modernité. En fait, d'ailleurs, le point commun entre tout ça, c'est que le plan d'urbanisation Siem Reap, il mise sur des mixed-use development.
En fait, plutôt, donc, si on limite en hauteur, ça a tendance à s'étendre, les villes. Et là, ça, on finit par un modèle de développement urbain qui est très répandu en Amérique du Nord, qui est le Car Dependent Suburbia. Euh, Ils ont limité ça aussi, parce que c'est une catastrophe économique, le Car Development Suburbia. C'est la première cause de faillite des villes américaines, d'ailleurs. Faut vraiment que j'arrête. Euh, et, euh, Et ce qui est adopté, que ce soit pour Phnom Penh et pour Siem Reap, c'est le mixed use. Le mixed use, ça a pour but de limiter le trafic pendulaire, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un hypercentre hyper congestionné, hyper pollué et des gens qui passent 2 heures par jour dans leur bagnole, on essaie de faire différents pôles de développement dans la ville, sous le modèle de Tokyo. C'est ce qu'on Euh, appelle, et ouais, ce qu'on appelle tirer les conséquences de ce qu'on fait, comme beaucoup de pays de développement tirent des conséquences de ce qui s'est fait avant eux et ils s'adaptent. exactement. Et les deux développements qu'on vous propose, ils s'inscrivent totalement dans cette logique, puisque dans les deux cas, il y a des commerces, des habitations et des bureaux. Et du coup, le but de tout ça, c'est non seulement on passe pas 2 heures par jour dans sa voiture, mais en plus, on développe des communautés et une qualité de vie bien plus grande, puisque du coup, si vous travaillez et que vous faites votre shopping et que vous vivez au même endroit, vous croisez les mêmes personnes, vous avez une communauté, et ça, c'est très important chez ULS. En fait, l'IEN voudrait donner la possibilité d'avoir la qualité de vie d'un logement urbain, d'un logement moderne, tout en gardant la communauté de village, qui est l'organisation traditionnelle de l'habitation cambodgienne. Et c'est Et très important parce que dans la on le communauté de retrouve, village, il y a une communauté et il y a aussi un rapport transgénérationnel. Et c'est très important ici parce qu'on a peu de personnes âgées, elles sont très respectées et il ne s'agit pas de les laisser derrière au fur et à mesure où on se développe. c'est ce qu'on retrouve et ce que j'ai découvert par ma visite sur Rose Apple Square, ce mélange. Alors effectivement, j'avais été surpris par la réflexion qui avait abouti à ce projet. Voilà. Alors, du coup, on va vous présenter maintenant les deux programmes l'un après l'autre en focus. On commence par Rose Apple Square, du coup, qui est à Siem Reap. Rose Apple Square, c'est un design de qualité. Il y a eu une vraie étude sur la circulation des masses d'air et sur l'exposition au soleil, un peu sur le principe de, puisqu'on en vient aux références des choses bien faites ailleurs, c'est le refroidissement de la ville par la position des buildings à Singapour et la gestion des flux d'air. Donc, sur cette logique-là, euh, euh, Rosa Apple Square a été orienté et en fait c'est important parce que le refroidissement naturel des buildings, ça impacte positivement le coût énergétique de la structure et du coup en tant que propriétaire, bah, le coût des charges. Je vous rappelle que nous sommes là à Siam Rep dans des latitudes qui font que les températures sont souvent aux Mm. alentours des 30 degrés. Donc la circulation des masses d'air sans clim, c'est quelque chose de très important. Mm, exactement. Voilà. Alors, alors voilà, on vous Ensuite, l'a dit, hein, la résidence est réalisée et elle fonctionne déjà depuis la fin de mm, l'année dernière. exactement. Ce que je vous disais tout à l'heure en introduction sur ULS, c'est que les parties communes sont très importantes pour eux. Pour pouvoir avoir justement un sens de la communauté et que les gens se parlent entre eux, ils mettent beaucoup d'argent sur les espaces communs. Rose Apple Square, que ce soit tous les espaces communs, piscine, gym ou aire de jeu, c'est des standings 5 étoiles. C'est des marques internationales qui sont utilisées pour l'électroménager, remitainerie, ascenseur. En fait, aménagement paysager aussi, c'est niveau 5 étoiles. Vous voyez qu'il y a un vrai effort pour qu'il y ait des espaces verts dans la résidence. Il existe à l'heure actuelle et une fois de plus, hein, la résidence fonctionne. Ensuite, l'emplacement, c'est vraiment quelque chose d'important pour Rose Apple Square. Vous êtes vraiment dans l'hypercentre de Siem Reap, parce que je disais tout à l'heure, vous êtes dans la zone de restriction en hauteur, vous ne pouvez pas construire au-dessus de 27 mètres de haut. On est à 5 minutes à pied du centre-ville, à 10 minutes en tuk-tuk des temples. Euh, du coup, c'est important parce que Rose Apple Square n'a pas de concurrent ni sur son segment de marché, ni sur sa zone géographique. Ça va être très difficile pour un autre développeur d'arriver à réunir des terrains sur cette zone-là. Les terrains pour Rosa Apple Square, ils ont été achetés il y a 12-15 ans. Donc c'est important parce qu'en termes de plus-value et taux de remplissage, en tant qu'investisseur, ça a un impact réel et palpable. Tout à l'heure, il faudra qu'on aborde le sujet de pourquoi nous, on avait déjà commercialisé cette résidence l'an dernier et pourquoi
Maintenant, il y a de nouveaux lots qui sont remis sur le marché. C'est un peu en rapport avec ce que vous disiez, mais on l'abordera tout à l'heure. Ensuite, donc on l'a mentionné rapidement, c'est un achat en pleine propriété. La propriété au Cambodge, ça remonte à des lois qui ont été qui ont été écrites pendant le protectorat français. Donc c'est vraiment la pleine propriété au sens français. Vous êtes propriétaire de votre unité, vous avez un pourcentage des communs. La pleine propriété est accessible aux étrangers au Cambodge uniquement dans les condominiums qui sont immatriculés en co-owned building. Donc en fait, et dans un quota de 70%. Donc, à la fois, le quota est élevé, à la fois, il y a peu de buildings qui ont cette immatriculation. Sans ça, le cadastre ne peut pas émettre le titre. Votre titre, il est incontestable et cessible. Petite info, il n'y a pas de frais de succession en ligne directe au Cambodge. Et le droit en mutation, il est de 4%. Donc, euh, donc voilà, comme on le disait au début, Très raisonnable par rapport à d'autres pays que nous connaissons tous. voilà. Ensuite, la cible principale de Rosa Pearl Square, elle est résidentielle. Il faut savoir que sur la totalité du parc, c'est 207 unités. Il y en a que 55 qui sont placées en garantie locative. Donc, vous n'êtes pas du tout dans un immeuble Airbnb, hein. La plupart des acheteurs de la résidence, ils ont acheté pour y vivre. Ça change beaucoup de choses sur l'ambiance déjà du building, mais aussi sur l'entretien et l'usure de l'immeuble. Le fait qu'il n'y ait qu'une petite partie des unités avec des gens qui rentrent et qui sortent. Euh, Au niveau des cibles, donc c'est vraiment divers parce que ils font de la location longue durée et courte durée, ce qui leur permet de générer des revenus intéressants et de vous proposer une rentabilité locative. Euh, il y a une clientèle touristique, puisqu'on le disait tout à l'heure, on est à 10 minutes des temples. Il y a une clientèle business. Siem Reap, c'est la deuxième ville du Cambodge. La plupart des head office, pardon, Sièges euh, sociaux. des sièges sociaux, merci, sont situés à Phnom Penh et ils envoient leurs équipes. Moi, quand je bossais pour LVMH, je passais une semaine par mois à Siem Reap. Donc, pour le coup, ULS a signé beaucoup de contrats avec les grosses entreprises d'ici parce que moi, si à l'époque, il y avait eu quelque chose comme ça, où il y a des espaces de coworking, un auditorium pour quand je fais des conférences, un mini-mart, des Un restaurants et tout ça, restaurant. bah, ouais, Voilà. Il faut rajouter j'aurais été très des contente. appartements en RP, hein, en Ouais, résidence principale Mmh, aussi. oui. Et voilà, beaucoup de clientèle business qui vient de Phnom Penh. Et ça va continuer à se développer puisque du coup, l'autoroute est en construction. Donc, d'ici moins de 2 ans, on sera plus qu'à 2h30, 3 heures de Siem Reap Et donc, pour Phnom Penh. il faut aussi préciser, vous me disiez qu'il y avait pas mal une clientèle d'organisations ou de sociétés internationales qui habitaient à l'année dans les appartements. Voilà. Alors oui, les appartements, ils sont loués. Pour ceux qui habitent, qui ont investi et qui habitent, donc le gros de la clientèle, enfin, du résidentiel non, qui ne fait pas partie des unités en GA. Ça, c'est beaucoup de familles cambodgiennes middle upper class. Et pour la location, c'est beaucoup d'expatriés qui vivent à Siem Reap. Et aussi une partie de la classe moyenne cambodgienne qui font des locations longue durée. Pour les locations courte durée, c'est que du tourisme. Alors voilà la résidence, enfin, une partie. Alors, Allez-y. voilà, c'est un immeuble à usage mixte, comme on disait sur l'organisation de la ville. Vous y retrouvez des commerces, des bureaux. Il y a Future Forum qui gère un gros espace de coworking parce que Siem Reap, c'est une très bonne ville pour les digital nomades. C'est une ville où la qualité de vie, elle est très bonne. Le coût de la vie est assez peu élevé. En 10 minutes, vous êtes en dehors de la ville, dans la forêt ou dans le parc archéologique. Autant vous dire que comparé à Bangkok, Jakarta et tout ça, c'est pas... Niveau qualité de vie, c'est quand même pas la même chose, même comparé à Phnom Penh. Vous êtes de Phnom parti Penh, c'est... pris, Chloé. Vous êtes de Ben parti oui, pris. je sais, mais moi, s'il y avait une école française, s'il y aimerait qui accueillerait mes enfants jusqu'au bac, je sais où je serais. Oui, mais on a Même beaucoup si d'amis j'aime à Siem beaucoup Reap, Phnom Penh, Chloé. Voilà. mais la qualité de vie à Siem Reap, elle est vraiment très chouette. Et Future Forum, du coup, gère le coworking. Il y a aussi le premier et le seul auditorium de Siem Reap. Donc, c'est aussi pour ça qu'au niveau de la clientèle business, ça réunit pas mal de gens. Euh, il faut savoir que les appartements, donc la construction est entièrement achevée. Les appartements sont entièrement meublés, équipés et décorés. Euh, c'est le promoteur qui gère les locations, qui encaisse les loyers et qui vous reverse votre garantie locative. Vous ne vous chargez de rien.
Le premier versement a lieu 3 mois après le règlement du solde. C'est à peu près le temps aussi que vous prend votre transfert de titre au cadastre. Oui. Euh, Euh, oui. oui, oui, on en reparlera euh, plus tard du transfert de titre, c'est pour pas oublier, oui. OK. ok. Et donc, Les revenus locatifs donc sont payés trimestriellement en dollars sur un compte à l'étranger. Ils sont aussi payables sur des comptes de type Wise ou Revolut. Ou vous pouvez venir ici pour ouvrir un compte bancaire au Cambodge. Dans ce cas-là, moi, je vous accompagne et je vous aide sur la démarche. Donc, l'offre, elle est d'un rendement locatif de 7%. C'est net de charges et net de taxes au Cambodge. Ces 7%, c'est vraiment ce que vous allez percevoir sur votre compte pendant 5 ans, payé trimestriellement. Ensuite, à l'issue de ces 5 ans, il y a 3 options qui s'offrent à vous. Vous êtes en pleine propriété, donc vous pouvez vivre dans votre unité ou continuer la location. Dans ce cas-là, vous me demandez, en général, je vais vous mettre en contact avec l'agence qui sera la plus à même de vous proposer ce genre de service. Soit vous pouvez revendre sur le marché, sur l'open market, soit vous avez une garantie de rachat à 110% de la part du promoteur. C'est une option qui s'offre à vous. donc voilà, Euh, c'est un programme avec donc des appartements livrés, disponibles, la résidence tourne, ce qui est un gage, je dirais, de sécurisation sur ce type de projet. Et la qualité de l'immeuble et la diversité des occupants euh, amènent à vous dire que c'est un rendement attractif, surtout que ça va être managé par ce promoteur. Maintenant, il serait peut-être intéressant en quelques minutes pourquoi il y a quelques unités euh, qui ont été revendues. Je sais qu'au départ, il y avait ULS qui avait gardé comme actif de la société des appartements, mais qui En fait, ils alors, en ont expliquez-moi relâché cette une histoire de partie rachat parce là. que il y a une opportunité qui s'est présentée. En fait, le terrain qui était en face, il est trop petit pour faire un gros building, mais il est assez grand pour faire un building qui pourrait gêner et la vue et le bruit et tout ça. Et du coup, plutôt que de laisser ce terrain potentiellement être quelque chose qui fasse perdre de la valeur à Rosable Square, ULS a décidé de prendre ce terrain et d'en faire un parc public qui est en construction en ce moment, qui sera ouvert d'ici 2 mois. Et du coup, ça permet à Edin de faire tout ce qu'on disait sur la communauté, en fait, faire quelque chose qui fait que le quartier est plus agréable et gagne en valeur. Et ça permet de ne pas avoir une construction potentielle en visu juste à côté. Et donc, c'est une société qui est bien gérée. On s'en est aperçu plusieurs fois à notre niveau dans les relations avec eux. Et donc, pour ce faire, ils ont donc cédé donc, des actifs du LS, des appartements qui appartenaient, et pour financer le rachat de ce terrain et la mise en place du parc. C'est ça, Chloé? Exactement. Bon, eh ben, on va peut-être passer à l'autre programme euh, qui est au cœur de Phnom Penh. Oui, alors là, changement de ville et changement de gamme et d'échelle aussi. On est sur un bien qui est assez exceptionnel. C'est rare de trouver ce genre d'opportunité dans une capitale, puisque du coup, on est vraiment dans l'hypercentre et on est dans le building qui sera le plus luxueux building de Phnom Penh. Donc, on va y revenir. D'abord, qu'est-ce que c'est Udom? C'est aussi un immeuble à usage mixte. Passez à la slide suivante et je vais vous montrer la structure en fait. Ah, pardon, je Pas de lisais une souci. question. Pardon, je lisais une Ah, question il n'y a et pas de souci. je me l'ai Alors, laissé la faire. structure, il faut revenir à celle d'avant. Vous avez 400 places de parking et un shopping mall de 5 étages à la base des 2 tours. Puis après, vous avez une tour d'habitation qui va être la tour la plus luxueuse et la moins Je suis densément bien là. peuplée. Ouais, on est bon. Oui, pardon, c'est ça, hein. Merci. Ouais. Donc la tour sur votre droite, enfin sur la droite, la plus petite, c'est la tour d'habitation. Donc la moins densément peuplée, il va y avoir 138 unités sur les 22 étages. Les une chambre font 78 mètres carrés et les 4 chambres font 262 mètres carrés net. On est vraiment sur des gros volumes. Euh, Ensuite, sur la gauche, vous avez la tour qui nous intéresse. Ça va être une tour de bureau. Les 4 derniers étages, ça va être un hôtel 5 étoiles qui va être un Vignette by ASG. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup en France. Non. ASG, c'est intercontinental. En gros, les vignettes, c'est le standing d'un intercontinental, mais sur un plus petit format. Donc, Alors, j'imagine que juste, quelqu'un va. ouais,
on va préciser maintenant, les hôteliers ont des portefeuilles de marques. Avant, on connaissait Mm. Intercontinental, on connaissait. Là, tout ça, c'est un portefeuille de marques. Et donc, effectivement, IHG, c'est entre autres le, le groupe hôtelier. Et voilà. Et Intercontinental. ça sera un hôtel qui comptera 50 suites. Sur la slide précédente, on voyait donc le réaménagement du haut de la tour avec les piscines individuelles des suites. Euh, Ensuite, en dessous, donc, 4 étages d'hôtel, puis 3 étages de clubs privés. Les clubs privés, c'est hyper important en Asie puisque du coup, c'est le network qui est important, c'est les connexions qui comptent plus que beaucoup d'autres choses. Donc ça, ce club va être extrêmement important pour la tour. Et en fait, et le reste de la tour, ça va être des bureaux, aussi en pleine propriété. Donc, dans le centre commercial, il y a déjà plusieurs marques qui ont signé. Et il y a notamment Tsutaya. Je sais pas s'il y a des Tsutaya, s'il y a beaucoup de Tsutaya en France. Non. Ah, c'est dommage, c'est trop bien Tsutaya. C'est un bookshop japonais, mais c'est à côté, la Fnac, c'est vraiment le marché, le wet market, quoi. C'est vraiment magnifique et ils vont ouvrir leur flagship en fait pour le Cambodge dans Udom. Ça c'est D'accord. hyper important, ça draine énormément de gens. Et en fait, en tant qu'investisseur individuel, c'est hyper important pour nous que des sociétés listed company, des sociétés cotées en bourse, aient déjà fait des due diligence et déjà signé avec Udom parce que ASJ et Tsutaya sont des sociétés listées. OK. Ensuite, l'emplacement, j'en parlais en introduction. On est vraiment sur le boulevard Norodom. Norodom, c'est le nom de la famille royale du Cambodge. Les Le roi actuel, Champs-Élysées. c'est les Champs-Élysées de Phnom Penh. Et on est à 500 mètres du monument de l'Indépendance. C'est Champs-Élysées, mais vue Donc, rond-point c'est d'étoiles, vraiment quoi. plein centre, quoi. C'est l'hypercentre. C'est l'hypercentre. C'est pour ça que je vous disais, c'est assez exceptionnel de trouver ce genre de produit. Parce que bah, du coup, voilà, l'avenue Norodom, c'est les ambassades, les banques, ambassade d'Australie, ambassade de Singapour, les Ouais. écoles internationales à proximité, le grand shopping mall à 5 minutes. On est Donc, vraiment sur une key location. l'hypercentre d'une capitale asiatique. C'est un investissement dans une capitale asiatique, Phnom Penh, et on est à l'hypercentre. Voilà. Moi, sur ma carte bancaire, parce que, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'aussi, à l'échelle de Phnom Penh, ça va devenir un landmark. Moi, sur une de mes cartes de crédit, il y a une petite ligne qui fait le monument de l'Indépendance, la tour Batanak et puis le Palais Royal. Si elle est rééditée maintenant, enfin, une fois que ce sera fini, il y aura Udon. C'est OK. vraiment, c'est un landmark pour nous. OK. On passe au slide Le suivant. concept, oui, je pas trop. Voilà, oui, Chloé est passionnée par le pays, par les gens et par ce qu'elle fait. Et donc, c'est une mine d'informations pour nous. C'est clair. Et donc, tout ça pour vous dire que si vous, on va pas pouvoir tout développer parce qu'il y a énormément d'informations quand on parle d'un investissement à vous donner. Chloé on a décidé de rester sur des choses les plus importantes et ensuite, lors d'entretiens téléphoniques, on pourra vous donner, soit moi, soit Chloé, des informations plus précises. Exactement. Et alors le concept, il est passionnant et il est très novateur puisque du coup, il est développé par Kite Studio. C'est une grosse agence singapourienne. Et d'ailleurs, tous les standards sont singapouriens pour la construction. Euh, c'est inspiré par les temples d'Angkor puisque du coup, c'est la superposition de blocs avec de la végétation entre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas une surface lisse. En fait, les blocs sont légèrement décalés, ce qui change comparé à 98% des tours qui sont dans la plupart des capitales. Et en fait, dans ces interstices, il y a des îlots de verdure. Et ça, c'est vraiment novateur parce qu'en fait, les espaces de socialisation dans les tours, ils sont souvent qu'à la base. On s'est tous retrouvés au moins une fois dans notre vie, dans une réunion à Hong Kong ou autre, où on devait descendre 50 étages pour prendre un bol d'air, voir quelqu'un d'autre qu'un de nos collègues, qui est parfois de l'ordre de la survie de l'entreprise, ou fumer une clope. Or, en fait, tous les petits îlots que vous voyez, il y en a 6 au total. Ils réunissent entre 2 et 6 étages. Et ça, c'est de l'espace public qui fait qu'on peut se retrouver, avoir des lieux de socialisation, avoir des lieux d'échange, avoir des espaces verts tous les quelques étages seulement. Ils sont vraiment bons, ULS, hein. Je reviens Ah là-dessus. non, Moi, j'avais été surpris par
le projet de Siam Rep, parce que certes, il y a un gros cabinet d'architecture, mais c'est le promoteur qui donne le là, hein. Et chapeau là. Chapeau, c'est des Et concepts qui pourraient être importés on en parle, on parle beaucoup en France, en Europe, de choses de ce type-là, avec de la pour le vigilance. bonheur au travail, pour l'épanouissement, c'est hyper important. Et en tant qu'investisseur, c'est un facteur, on en revient sur les facteurs différenciants. Ce qui fait ça, c'est un facteur différenciant qui est capital. Détour de cette qualité de construction avec ce genre de concept, euh, même à Singapour, on les compte sur les doigts de la main. Alors, Du coup, ça veut dire que le facteur différenciant, il va rester hyper longtemps. Ça veut dire qu'en termes de plus-value, ça se chiffre très bien. alors, Chloé, l'heure tourne, on va avancer parce qu'il y a une Pardon. partie des gens qui nous suivent qui n'ont pas peut-être pas mangé, d'autres qui sont Oui. dans d'autres fuseaux horaires peut-être. Ouais, voilà. Alors, je passe très vite. Oudom, c'est 7300 mètres carrés d'espace vert. C'est des ascenseurs assistés par intelligence artificielle, ce qui fait qu'il y a 65 secondes maximum de temps d'attente. Il y a d'ailleurs 18 ascenseurs dans la tour de bureau. Donc, on est vraiment sur de la qualité. Ils sont très, très cohérents, ULS. On est de la qualité sur tous les À la niveaux. dimension asiatique, de capitale asiatique, hein, on est moins Mm. familiarisé avec ça, ne serait-ce qu'à Paris, on n'a pas l'équivalent de ça. Les choses se font tout de suite en beaucoup plus grand, C'est je vrai. précise. Et le building est LEED Gold Pre-Certified. Et ça, c'est hyper important parce que ça veut dire que toutes les multinationales, enfin la plupart, ont l'obligation de mettre leur bureau dans des... Parce que LEED, c'est sur une question de développement durable et aussi de coût énergétique. Donc, c'est double bonus parce que, et d'un, la plupart des compagnies aériennes ou multinationales signent dans les buildings LEED. C'est internationalement reconnu. Et en plus, en coût d'utilisation, c'est en général des buildings qui sont très efficaces. Alors, Ensuite, on arrive à l'offre. voilà, l'offre similaire à celle de Rose Apple Square, sauf que cette fois-ci, vous êtes sur du 8%, donc on est toujours sur du net de charges et de taxes au Cambodge. À l'issue, vous avez toujours trois options, soit une option de rachat promoteur, soit une mise en vente par vous-même ou par notre intermédiaire, soit la poursuite de la location. Voilà. Achat en Et on pleine est en propriété, toujours. propriété incontestable et cessible au sens C'est français du peut-être terme. là où vous pourriez expliquer la méthodologie du transfert de propriété qui se fait de manière, je dirais, assez efficace, qui m'avait surprise la première fois. Euh, Si vous expliquez, Chloé. surprenez dans notre efficacité. Alors, l'achat et le transfert de propriété peuvent se faire à distance. On fait ça à l'aide de POA, Procuration? de procuration, merci. En fait, c'est moi qui récupère votre unité grâce à une procuration. C'est ça C'est qui. Chloé qui réceptionne, hein, en termes qu'on a tous l'habitude. Elle est montée plusieurs fois à Siam Rep, réceptionner, faire le point si le descriptif Les états des correspondait lieux, bien ouais. ou bien livré. Et ensuite, c'était mis en location. Et ensuite, alors, après, Ensuite, pour le transfert de propriété, ça se fait avec moi et avec les avocats. en Puisque c'est eux qui vidéo. font la... Ouais, alors ça, c'est la signature. La signature du contrat se fait en visio avec les avocats. Les signatures n'est pas reconnues au Cambodge. Donc, ça veut dire qu'on fait une petite visio. Vous pouvez le faire à distance, mais on fait une petite visio avec l'avocat. Vous signez, vous renvoyez par DHL. On vous renvoie plus tard par DHL. Voilà, c'est Euh, sécurisé. Là, c'est précis. Le et document, c'est vous le tout by the recevez book, par ouais. DHL. Vous le renvoyez par DHL, vous signez. Il y a un petit détail qui m'a surpris la première fois. Au-delà de la signature, il faut aussi mettre ses empreintes digitales. Voilà. Oui, Donc, petite subtilité au il faut Cambodge. Tous les contrats ont signature et empreinte digitale. voilà. Donc là, c'est clair. Voilà. Donc, il faut acheter une petite boîte d'encre, mettre les doigts, le pouce et puis signer. Voilà. Mais en tous les cas, c'est carré. Les avocats font ça de manière efficace. Et ensuite, pour le transfert de propriété, c'est la même chose, autorisation de l'avocat de récupérer le transfert de propriété, il le fait et il vous l'envoie. C'est ça? Exactement. Voilà. Ouais. OK. Donc là, je pense qu'on a fait le point sur ces deux offres qui Mhm. ont l'opportunité, je dirais, pour des investisseurs français qui s'intéressent à l'Asie du Sud-Est, d'être soit dans une capitale, sur un projet qui est en train de se réaliser, soit sur Siam Rep, sur un projet qui est déjà réalisé, qui tourne
et qui commence à prendre sa vitesse de croisière parce que ça a été ouvert en fin d'année dernière. Donc Mm. voilà pour ces Ouais, deux. je dirais qu'on a vraiment deux offres différentes et aussi, Siam Rep, c'est vraiment l'achat rêvé d'un premier investissement à l'étranger. C'est déjà construit, vous faites le transfert de titres tout de suite, les prix d'entrée sont pas très élevés. Oui, c'est ça, Euh, le ticket d'entrée mm, est intéressant, hein. On ouais, trouve plus, franchement, c'est, sous nos longitudes, on trouve plus de prix d'entrée comme ça avec mm, le rapport qualité-prix que mm. à Rose Apple Square. Ça n'existe plus. Seuls les anciens, les plus de 50 ans connaissent ça. Bon, j'exagère un peu, mais bon. Alors, bon, comment ça se passe? Eh ben, je dirais d'une manière assez simple et connue par tous, hein. En fonction de vos objectifs, il y a un bien qui va vous être proposé. Voilà. Après, vous pouvez soit aller sur place, visiter, soit on peut à distance avec Chloé, bien évidemment, vous présenter le bien. Si vous allez au Cambodge, vous aurez le plaisir d'être accueilli par elle. Ensuite, alors sur Siem Reap, elle connaît beaucoup de gens et beaucoup de restaurants, je vous le dis tout de suite. Et c'est toujours très agréable. C'est pour ça que je disais qu'elle est de parti pris, parce qu'elle a beaucoup d'amis et effectivement, c'est une ville charmante. Ensuite, l'aspect, les documents et signatures, en fin de compte, on vient de l'aborder sur le process classique avec ses particularités de signature du contrat et du transfert et de la réception de l'appartement. Donc, voilà, avant de passer aux questions auxquelles on va répondre, vous pouvez, en scannant le QR code, prendre un rendez-vous et ensuite, en fonction du décalage horaire et puis de la nature des questions, on vous répondra et on s'organisera pour répondre à toutes vos questions, téléphone, vidéo, enfin voilà. Donc, alors, il y a quelques questions que je vais prendre. Alors, je suis sur deux écrans, c'est pas toujours simple. J'ai une question de JB. Est-ce qu'il est prévu de nous envoyer des slides ou alors on doit prendre des notes? Alors, j'aurais dû répondre à ça plus tôt, désolé. C'était pas simple de faire les deux à la fois. On va mettre le webinaire qui a été enregistré en replay. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, une question. Ensuite, j'ai prévu de rendre au Cambodge en 2025. Eh ben, on vient d'en parler. Ça sera Chloé qui vous accueillera. Il faudra qu'on se fasse un point avant que vous partiez pour savoir ce que vous voulez voir, comment vous voulez le voir, où est-ce que vous arrivez. Mais on a l'habitude, hein, avec Chloé, ça se passe normalement bien. En plus, Chloé peut vous donner comme je le disais à l'instant, quelques suggestions de visite à titre personnel. Alors, c'est certain que si vous allez à Siem Reap, il ne faut pas arrêter en Corbat. Euh, alors, j'envisage un investissement pour vivre ma retraite. Ça, est-ce possible sur le programme UDOM? Alors, sur Udom, non, parce que ça va être de l'immobilier de bureau. C'est possible sur Siam Rep. Et d'ailleurs, j'ai déjà plusieurs clients qui ont fait ça. Parce que la résidence est vraiment sympa. Et en fait, en retraite, c'est vrai que Siam Rep, c'est peut-être plus agréable. Après, sinon, il y a Udom résidentiel. Mais enfin, euh, on vous transmettra mon contact. Je pense que ça vaut le coup qu'on en parle parce que enfin, ça dépend de quel type de retraite vous voulez avoir. Alors, il y a Jean-Luc qui envisage de venir en début 2025, janvier ou février. Ben là, c'est la même chose. Vous nous contactez et on s'organise. Alors que vous ayez nous, Chloé, c'est la même chose. On a plus de latitude étant dans le même fuseau horaire. De toute façon, après, on est en communication, on a des outils informatiques communs avec Chloé. Donc, tout ça se fait de manière simple. Alors, il y a iPhone M qui envisage de faire la location courte durée sur Siem Reap via la plateforme Airbnb. Alors, est-ce que c'est pour un appartement de Rosa Apple Square? Je pense. Est-ce que c'est possible, ça? Oui, c'est possible, mais dans ce cas-là, vous achetez sans garantie locative, vous mettez. Enfin, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça me paraît plus compliqué et pas forcément nécessaire, Mais parce que c'est pour l'instant, possible. c'est possible. Vous êtes en pleine propriété de toute On peut façon. en discuter, Faites ce oui. que vous voulez. Mais voilà, c'est Véléa, sinon, c'est qui gère la garantie locative sur Rosa D'accord. Square. Alors est-ce que j'ai pas sauté?
des questions. Alors, voilà, il y a Didier. Euh, alors, sauf pour les résidents français, le bien rentre dans la succession. Alors là, c'est une question compliquée de droit de successoral international. Donc, c'est à prendre en compte. Effectivement, là, Didier, c'est pas simple à répondre sans connaître le cas. Et quand bien même, il faut prendre un peu de temps pour traiter ce dossier. Ce que vous voulez dire, Chloé, c'est que au Cambodge, il n'y aura pas de frais de succession pour la ligne directe, si je ne m'abuse. Voilà. Alors après, en fonction de la résidence de l'héritier de la personne dont on va hériter, il y a des tas de cas particuliers à prendre en compte. Ça va dépendre de cette résidence-là qu'il faut voir au cas par cas. Ensuite, il y a une autre question. Est-ce qu'on doit ouvrir un compte bancaire au Cambodge? Ben, ça a été répondu, non, il n'y a pas besoin d'ouvrir un compte bancaire au Cambodge. Ça, c'est Marianique. Alors, Ensuite, vous n'avez pas l'obligation, c'est pas du tout nécessaire, mais par contre, il y a de plus en plus de gens qui choisissent en fait, parce que ça vous permet d'avoir des comptes en dollars avec une carte en dollars, et en plus, les taux d'intérêt sont élevés au Cambodge. Donc, on a quand même pas mal d'investisseurs qui font ça. Au début, ils reçoivent sur leur compte, et puis comme ils sont pas dans le rush pour faire le voyage. Et en fait, à l'occasion, puisque vous pouvez faire l'investissement et le transfert de titres à distance, mais par contre, pour ouvrir un compte bancaire, il faut vous rendre sur place. Moi, je vous accompagne à la banque. Et en ce moment, je crois que les taux d'intérêt bancaire, ils sont à, je crois, à 6% sur 12 mois. Donc, en fait, au final, il y a pas mal de gens qui commencent à ouvrir des comptes et comme ça, ils font plus 7 plus 6. Enfin, sur les alors, mêmes il y plateaux, a, mais c'est intéressant. pardon Chloé, pardon, il y a différentes questions. Il y a iPhone M qui dit si on a la nationalité cambodgienne, comment ça se passe? Eh ben, ça se passe normalement, il n'y a pas de frais de succession, si c'est pour les frais de succession. Voilà. Ensuite, euh, quelqu'un parle de la taxation sur la plus-value. Chloé, il y a longtemps que vous avez quitté la France. L'aspect taxe, impôt est quelque chose assez poil à gratter pour les résidents fiscaux français. Alors, comment ça se passe? Alors, au Cambodge, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de taxe sur la plus-value, mais il y a une loi qui a déjà été draftée. Elle n'a encore jamais été votée. La loi telle qu'elle est écrite, elle offre deux options à l'investisseur. Je peux vous envoyer des liens qui la détaillent, c'est pas très complexe. Et je pense qu'on est le seul pays où c'est le vendeur qui choisit l'option qui est la moins coûteuse pour lui. Donc on n'est pas sur un truc hyper contendant. Alors, Euh, et, ouais, et donc voilà, on va pas passer de 0 à 45. Pour l'instant, elle est en gros à 20%, mais il y a plein de déductions possibles. bon, Donc, alors, enfin, drafter, voilà. ça veut dire qu'elle est prête, mais qu'elle n'a pas été entérinée par le législateur. Elle n'a pas été publiée. Est-ce qu'on est Exactement. d'accord? Et globalement, les gens qui siègent à nos gouvernements sont des gros propriétaires terriens, des gros propriétaires immobiliers. Oui, Donc, c'est c'est vrai pour ça partout, ça. qu'elle met du temps à passer et c'est pour ça qu'on va pas passer de 0 à plein. Donc, je peux D'accord. pas vous dire que dans 5 ans, elle sera pas passée parce que ça, personne ne sait. Mais même si elle passe, ça va pas nous faire un arrêt cardiaque. Alors, comme vous le constatez, Chloé a une connaissance approfondie de tous ces sujets-là, mais on va devoir s'arrêter maintenant parce qu'on s'était engagé à pas dépasser les 45 minutes. Il y a quelqu'un iPhone M, qui est bien présent, qui dit, est-ce qu'il reste, combien d'appartements reste, combien de studios reste-t-il? Est-ce que vous avez la Alors, réponse? en studio, je crois qu'il en reste 8. D'accord. Il faut que je regarde, mais en Ben gros, il voilà, ok. reste quelques Mais poignées d'appartements. Il reste pas beaucoup sur Rose Apple Square. Si c'est Rose Apple oui, Square qui vous intéresse, il faut vraiment se manifester. Je pense que ça va être sold out au alors plus tard iPhone M Q1 nous 2025. remercie. Voilà. D'accord. Vous remercie. Donc, une fois de plus, c'est pas qu'on ne veuille pas répondre à d'autres questions. Euh, on y répondra. Prenez rendez-vous, n'hésitez pas. Et on trouvera toujours une manière précise et un créneau horaire pour vous répondre assez rapidement. On s'engage à vous répondre dans les 24 heures. Voilà, je pense que on a atteint notre objectif, c'était de vous faire
de vous donner des informations sur ces programmes, avec donc celui de Siam Rep qui commence à 80 000 euros, qui est déjà achevé et qui tourne, et celui donc Rose Apple Square, et celui de Udom sur Phnom Penh qui a déjà commencé et sur lesquels les réservations sont ouvertes. On va vous souhaiter, en fonction de votre fuseau horaire, de bonnes choses à toutes hein, et à tous. Et on reste à votre disposition. Scannez le QR code et à bientôt au Merci beaucoup, bonne téléphone ou journée. en vidéo. Au revoir Chloé, bonne Au soirée. revoir.